Tu t'es déjà posé la question de savoir à quoi tu avais affaire devant le visionnage d'un film comme Alien? Les thématiques que soulève réellement le film? Quelles sont ses vraies intentions? Tu veux savoir? C'est juste après le générique. Hola, c'est Mister Audi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver sur ma chaîne qui dédie ses contenus essentiellement à de l'analyse filmique, mais aussi à des moments de réalisation. Aujourd'hui, nous allons aborder le film Alien de Ridley Scott sorti en 1979. Ce dernier fait l'objet d'une demande d'analyse et comme j'essaie d'honorer au maximum ces demandes, voici ma proposition. Alien 1, premier du nom, est un film de science-fiction horrifique efficacement insaisissable, tant par son aspect série B et les motifs qui l'entourent, vaisseaux spatiaux, créatures, groupes d'humains, que les messages forts à la fois psychanalytiques et sociétaux qu'il délivre. Quand le kitsch du monde de la série B côtoie l'esthétique sombre de l'artiste suisse Giger et récolte l'influence d'un projet avorté comme Dune de Jodorowsky, ça donne le film Alien, un film intelligent, chiadé et efficace. Pour révoquer Alien, il est important de remonter à la genèse de ce projet, pour comprendre en quoi le film de Ridley Scott est une pierre angulaire, un film important dans l'histoire du cinéma, et pourquoi il a influencé esthétiquement les films des prochaines décennies. Lorsque John Carpenter collabore avec son film de fin d'études Dark Star avec celui qui allait devenir le scénariste d'Alien, le talentueux Danny O'Bannon, donc qui est aux effets spéciaux. Un film fortement influencé par 2001 Odyssée de l'espace, il sera approché et engagé par le grand Alejandro Jodorowsky. C'est un réalisateur assez atypique, je ne sais pas si tu as vu El Topo ou alors La Montagne Sacrée, donc des films complètement barrés et psychédéliques. Bien évidemment, si tu ne les as pas vus, je t'invite à les voir, mais je ne te garantis pas un esprit sain après le visionnage. Il est également scénariste de BD, je pense notamment à sa collaboration avec Moebius sur l'Ancal, et il est poète, plus 3 points de suspension parce que c'est un artiste assez complet. Légèrement empreint d'une folie artistique sans limite, qui le poussera à s'attaquer à des projets plus ambitieux, un projet cinématographique non abouti et décalé. La preuve, le film devait faire 10 à 12 heures. C'est pas possible, Jodo. Un projet psychédélique, métaphysique, un peu à l'image du bonhomme. Il s'agit du roman de Frank Herbert, Dune, sorti dans les années 60. Pour ce faire, il s'est entouré de personnalités atypiques garantissant la qualité du film. Attention, ça va déballer. Salvador Dali, les Pink Floyd pour la bande-son, Orson Welles, Mick Jagger, David Carradine, l'artiste suisse Giger, le célèbre illustrateur français Moebius. Bref, je vous invite à regarder Dune Jodorowsky, ce documentaire fou qui explique l'histoire de ce film jamais réalisé. Jamais réalisé parce que les maisons de production n'ont pas pu suivre l'ampleur de ce projet tant il était barré et psychédélique. Donc non, pas de financement. Ce qui est important, c'est de savoir que Dan O'Bannon, à ce moment-là, au moment de cet échec, plonge dans une dépression les plus profondes, au point qu'il est interné. Oui, il va rentrer dans un hôpital psychiatrique, le bonhomme. De cette frustration va naître de grands scénarios, tels que Total Recall, Métal Hurlant, Le Retour de la Nuit des Morts Vivants, et bien évidemment, Alien. Vous l'aurez compris, le projet de Ridley Scott a donc bénéficié de cette effervescence et du non-accomplissement d'une œuvre cinématographique avec Dan O'Bannon au scénario. Le scénariste d'Alien, dans la foulée, a présenté l'artiste peintre plasticien suisse Hans-Ruedi Giger. Il lui a présenté un ouvrage qu'il avait créé dans les années 70, cet ouvrage qu'on appelle le Necronomicon. Oh, c'est le même nom que le livre d'Evil Dead de Sam Raimi. Tu vois? Bon, c'était juste pour le souligner. Ce livre, influencé par le travail de Lovecraft, propose des œuvres sombres, glauques, où se mêlent ambiance mortifère et sensualité. Il s'agit sur ce dessin d'une maquette réalisée pour le film Dune. On retrouve l'influence plastique qui donnera le xénomorphe par la suite dans Alien. Je ne sais pas si vous remarquez bien, avec cette carapace dorsale. La maquette sera également reproduite dans le film Prometheus sorti en 2012. Voici l'œuvre à laquelle s'est confronté Ridley Scott et qui a fini par le décider pour engager Giger sur Alien. Tout est déjà là avant l'heure. Ce film est terrifiant. Nous sommes tous d'accord pour le dire haut et fort, en tout cas pour ceux qui l'ont vu.
Dans cette vidéo, je n'aborderai pas forcément les mécanismes qui engendrent l'horreur. J'ai réalisé Rendez-vous avec la peur, donc un cycle de vidéos dédié à cette émotion et à quoi elle fait référence dans cet univers cinématographique. Donc je vous invite bien évidemment à aller la voir. Ça se situe, c'est des premières vidéos que j'ai pu réaliser lorsque j'ai ouvert la chaîne. Je m'intéresserai plutôt à des éléments qui sont de l'ordre du second degré, du fantasme, de l'inconscient. Ce film est bourré d'un fort imaginaire génital. Je pense notamment à cette espèce d'araignée que l'on voit dans le film qui m'a fait regarder à plusieurs reprises sous mon lit pour voir si elle était présente. J'avais trop peur de me faire attaquer par elle. Ce qu'on appelle le face hunger, littéralement le câlin de la face. C'est un câlin ça ? Le facehugger est ni plus ni moins qu'un vagin sur pattes. Effectivement, il s'agit d'une créature pondeuse. Bien entendu, je pense aussi au phallus buccal du xénomorphe. C'est bizarre, j'ai envie d'une glace à la fraise. Bon. Cela renvoie à un pénis, servant à attaquer, à introduire. D'ailleurs, la thématique du viol plane largement au-dessus du film. Je pense notamment à l'androïde, cette espèce de créature dont jaillit de lui un espèce de liquide visqueux, dégueulasse, qui pourrait laisser penser que c'est du sperme. Il y a comme cela tout un imaginaire connoté déployé dans le film, mêlé à l'horrifique. Alors effectivement, la sexualité se confond avec la peur. Et c'est très exactement les intentions recherchées par son auteur, je cite. L'idée d'associer le danger et le désir sexuel, d'avoir une créature hautement désirable et en même temps mortelle, était passionnante. Après avoir lu quelques articles sur les ponts tracés entre la psychanalyse et le film Alien et un revisionnage de ce film, j'ai l'impression que Ridley Scott a volontairement souhaité nous mettre dans la position d'un enfant en bas âge, découvrant ses parents en plein ébat sexuel. Alors je sais, l'image est glauque, mais vous me connaissez maintenant. Un étrange mélange de peur et de terreur mêlé à l'excitation et le plaisir. Pour traduire cette sensation dans un cadre plus théorique en psychanalyse, ce concept est appelé scène primitive. L'enfant observe ou fantasme le rapport sexuel entre ses parents et incapable de le déchiffrer, l'interprète comme un acte d'agression, ce qui implique un traumatisme. Et c'est exactement ce que représente la créature dans le film. À chaque apparition, c'est un traumatisme. Pourtant, tu souhaites la revoir, tant elle est fascinante, par ses courbes, sa plasticité, ses formes. Ridley Scott te met donc à la place d'un enfant, renvoyant à l'incompréhension que pourrait inspirer l'acte sexuel. Bien évidemment, le sexe est un motif récurrent dans le cinéma d'horreur. Mais dans ce film, il y a un côté moins badass. Il est traité de manière plus intelligente, plus subtile, plus subliminal, au service d'un message et intégré à une œuvre globale. Ça n'est pas pour rien que le film Alien fait office de support pour traiter et illustrer des concepts psychanalytiques. Nous nous rapprochons de la fin de cette vidéo. Je vais maintenant procéder à l'analyse d'une séquence de 2 minutes extraite du film qui vient normalement en conclusion à la demande de Sébastien, puisque c'est lui qui m'a proposé de parler d'Alien à travers mes analyses. Dans cette scène, on y découvre en contre-plongée Ellen Ripley, donc Sigourney Weaver. La caméra te met directement dans une posture subjective, la position délicate d'un voyeur car la scène est assez intimiste. Elle renvoie également au code de la série B. Ça m'a fait penser à Barbarella, ce côté attrayant par la nudité. On remarque le silence avec des sons intradiégétiques, pour être plus clair, des sons qui appartiennent au récit. Mouvements de vêtements, de combinaisons, de touches d'ordinateur, etc. Prépare-toi mentalement, car le dicton « le calme avant la tempête », c'est pas un mythe. Je vais laisser défiler, nous reviendrons dans un instant sur ce plan qui introduit une séquence importante. Revenons légèrement en arrière avec ce plan. La focale met l'accent sur le personnage, mais aussi sur le décor. Les tuyaux, les capes de couleur noire, tout à fait dans l'esprit de Giger. Cette scène est à l'image du film. La créature est très souvent cachée dans des espaces interstitiels, des lieux improbables se confondant au décor, dans des luminosités souvent en clair-obscur, rappelant l'expressionnisme allemand avec des éclairages unidirectionnels afin d'accentuer la portée des ombres et te faire flipper davantage. Sur le plan sonore, il y a une rupture de ton.
on retrouve ce que l'on appelle une musique imitative, la fabuleuse musique de Jerry Goldsmith qui a pour but de renforcer l'effet visuel en te faisant ressentir l'état de stress et de panique de Ripley. Vous voyez l'effet jumpscare que vous avez subi, le film fonctionne presque exclusivement sur l'effet de surprise. Le réalisateur te positionne toujours du point de vue de l'équipage. Tu n'es jamais complice de la créature et tu ne deviens jamais un des protagonistes. Tu vis à travers les yeux l'évolution de la situation et quand un membre se fait choper, tu le sais en même temps que lui. La tension réside dans l'attente et le fait que la créature pourrait être n'importe où et surgir à n'importe quel moment. Regardez le genre de métaphore sexuelle auquel nous a habitué le film. D'un côté, une contre-plongée sur Ripley qui se sent obligée de revêtir une combinaison car son intimité a été souillée, avec une vue sans réserve de son entrejambe. Et derrière, un gros plan sur le xénomorphe, laissant apparaître son pénis buccal, blanc de préférence. Je vous laisse le soin d'imaginer à quoi cela peut renvoyer. Notre xénomorphe n'est pas un insensible à Ripley. Voilà, on va conclure cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Sachez que moi, j'ai pris vraiment plaisir à vous faire cette restitution, à préparer ce travail autour d'Alien, parce que c'est un film que j'affectionne assez particulièrement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Merci à vous de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour une énième vidéo. Au revoir.